Et coucou, me revoilà aujourd'hui pour te parler donc d'un personnage que j'ai déjà évoqué dans plusieurs de mes dernières vidéos. Donc le personnage dont j'ai choisi de te parler aujourd'hui, qui qu'il est, j'ai choisi de te parler de Spinoza. Donc Spinoza, comme tu le sais probablement déjà, ce philosophe, politologue, grammairien, polisseur de lentilles, traducteur de la Bible et théologien. Donc il occupe quand même une grande importance dans l'histoire de la philosophie. Sa pensée appartient au courant des modernes rationalistes, donc entre parenthèses, qui sont les précurseurs des Lumières, qui a fortement influencé les philosophes qui ont suivi. Donc c'est parti, c'est ce que je te propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Donc je me suis basée une nouvelle fois donc sur des sources très courantes, à savoir Wikipédia. J'ai également visionné, comme les vidéos précédentes, plusieurs documentaires, dont un de Nat Geo. Très intéressant. Donc Spinoza, c'est quand même l'homme qui bouleversa notre conception de Dieu. C'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir pour commencer sur Spinoza, c'est qu'il est né un 24 novembre 1632. Donc, il est né à Amsterdam, aux Pays-Bas. C'est un fils de riches commerçants, dont le père se nomme Miguel de Spinoza et la mère Ana Deborah Marques. Donc il est issu d'une famille juive marmane portugaise ayant fui l'Inquisition ibérique menée par Manuel Ier, qui ordonne en 1497 l'expulsion des Juifs, donc qui occupaient des positions importantes dans la société, à savoir des médecins, des banquiers, des commerçants. Donc les Juifs du Portugal étaient mis face à un choix très simple, le baptême ou l'exil. Donc il organisait des baptêmes forcés, au cours desquels plus de 20 000 Juifs se convertissèrent en quelques jours avec l'interdiction d'émigrer. Les Spinoza sont obligés de se convertir pour pouvoir rester dans le pays où ils vont vivre de façon à peu près paisible jusqu'à l'implantation de l'Inquisition sur ordre papal. Donc à ce moment-là, le grand-père de Baruch, Pedro Isaac Rodrigues de Spinoza, quitte le Portugal en 1587 pour Nantes. Mais il n'y reste pas, car le judaïsme était officiellement interdit. Il est alors expulsé de Nantes avec sa famille et l'ensemble des autres juifs de la ville en 1615. Pedro Isaac gagne alors Amsterdam, où vit déjà une partie de la diaspora juive portugaise. Donc la Hollande méridionale actuelle constitue à l'époque les provinces unies appelées terre de liberté, voire terre du judaïsme. À 6 ans, sa mère Anna meurt. Donc concernant sa formation, outre des années d'études peu poussées pour s'occuper rapidement des affaires commerciales de la maison familiale, dès la fin des années 1640, le jeune Spinoza fréquente l'école juive élémentaire et sa communauté portugaise, le Talmud Torah, où l'on enseigne en ladino, langue judéo-hébraïque, portugaise, espagnole. Il y acquiert une bonne maîtrise de l'hébreu et des connaissances en araméen, à partir de laquelle il dirigera vers la fin de sa vie son précis de grammaire de la langue hébraïque. Il ajoute alors à sa connaissance du portugais sa langue maternelle, celle de l'espagnol castillan, langue littéraire du néerlandais, langue du commerce et du droit. Par la suite, il lira aussi l'allemand, le français, l'italien et le grec ancien. Donc il faut savoir que ses parents voulaient en faire un rabbin. C'est sous la conduite de Rabbi Saul Levi Motera, talmudiste vénitien érudit et hautain, qu'après ses 10 ans, Baruch approfondit sa connaissance de la loi écrite et accède aussi aux commentaires médiévaux de la Torah, ainsi qu'à la philosophie juive au sein de l'association Keter Torah, sans pour autant accéder au niveau supérieur des programmes d'enseignement de la Torah. Il a une bonne maîtrise de l'hébreu à l'adolescence. Il perd son demi-frère aîné et un peu plus tard sa belle-mère Esther qui l'avait élevé. Donc Esther, c'était apparemment la 3e femme de son père.
Suite à des études peu poussées, il s'occupe des affaires familiales vers 14 ou 17 ans selon les sources. En 1654, il a 21 ans. Son père meurt et il s'acquitte de tous ses devoirs religieux et reprend donc l'entreprise familiale avec son frère Gabriel, fils d'Esther, donc la troisième femme de son père, ce qui lui fera arrêter du coup les études formelles. À 23 ans, il apprendra le latin auprès de l'ancien jésuite Franciscus van den Eden qui l'ouvrira à d'autres connaissances. Théâtre, philosophie, médecine, physique, histoire, politique. Donc ses opinions et centres d'intérêt dérangent déjà à l'époque. Pourtant, il n'a absolument pas produit d'écrits. Pourtant, ses propos dérangent déjà. Donc un homme aurait même tenté de le poignarder par passion religieuse, qu'il sera ensuite, en 1656, excommunié par la communauté qui le bannit et le maudit pour hérésie. Il fréquente l'école du philosophe républicain et libertin. Il découvre les penseurs du XVIe siècle, du XVIIe siècle, Hobbes, Bacon, Gratius ou Machiavel. Il côtoie beaucoup de beaux mondes, dont des érudits de Descartes, dont la philosophie aura une profonde influence et comprend que la loi juive n'est pas d'origine divine et qu'il est nécessaire de chercher une meilleure loi. Après son exclusion, il abandonne succession et affaires paternelles, il devient philosophe artisan, il gagne sa vie en taillant des lentilles optiques pour lunettes et microscopes. On voit vraiment une scission donc à la mort de son père, Après plusieurs démêlés judiciaires avec sa sœur autour de l'héritage de son père, il renonce à celui-ci à l'exception du lit de ses parents. Alors, je voulais justement concernant donc son exclusion, qui s'appelle un herem, si je le prononce bien, j'ai réussi à trouver donc le texte lié à cette exclusion qui a été prononcé à l'encontre donc de Baruch Spinoza à Amsterdam le 27 juillet 1656, par les autorités rabbiniques de la communauté juive. Spinoza n'a pas encore 24 ans lorsqu'il est banni de sa communauté. Aucun de ses ouvrages n'est pourtant publié ni même achevé. Il est reconnu hérétique pour avoir, semble-t-il, contesté au sein de la communauté la vérité de la Torah, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Le texte utilisé pour ce bannissement est arrivé à Venise en 1618. L'usage en est très rare. La seule autre occasion connue de recours à ce texte date de 1718 lorsqu'il fut utilisé par des Karaïtes, entre parenthèses juifs contestant la loi orale. Donc Daniel de Prado, un proche de Spinoza, fut exclu pour les mêmes motifs en 1658, non par un herem, mais par un nidui, qui constitue une exclusion temporaire et d'un degré moindre. J'ai le texte du herem en question, donc qui figurait au registre rassemblant les décisions de la communauté donc d'Amsterdam. Le texte, il faut savoir qu'il n'a pas été signé contrairement aux autres décisions. Donc, j'ouvre les guillemets. Les messieurs du Mahamad font savoir qu'ayant eu connaissance depuis quelque temps des mauvaises opinions et de la conduite de Baruch de Spinoza, ils s'efforcèrent par différents moyens et promesses de le détourner de sa mauvaise voie. Ne pouvant porter remède à cela, recevant par contre chaque jour de plus amples informations sur les horribles hérésies qu'il pratiquait et enseignait et sur les actes monstrueux qu'il commettait et ayant de cela de nombreux témoins dignes de foi qui déposèrent et témoignèrent sur tout en présence du dit Spinoza qui a été reconnu coupable. Tout cela ayant été examiné en présence des messieurs Hahim et messieurs du Mahahad, décidèrent avec l'accord des rabbins que le dit Spinoza serait exclu, écarté de la nation d'Israël à la suite du herem que nous prononçons maintenant. À l'aide du jugement des saints
et des anges, nous excluons, chassons, maudissons, exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de nos saints livres et des 613 commandements qui y sont enfermés. Nous formulons ce herem contre Josué, le formula à l'encontre de Jéricho. Nous le maudissons comme Élie maudit les enfants et avec toutes les malédictions que l'on trouve dans la loi. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. Veuille l'Éternel ne jamais lui pardonner. Veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser sur lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi. Sympa. Que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais, et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d'Israël en l'affligeant de toutes les malédictions que contienne la loi. Et vous, qui restez attachés à l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous conserve en vie. Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation, ni écrite ni verbale, qu'il ne lui soit rendu aucun service et que personne ne l'approche à moins de 4 coudées, que personne ne demeure sous le même toit que lui et que personne ne lise aucun de ses écrits. Donc voilà, ça c'est une source de Steven Nadler. Donc voilà, c'est bon. Sous le regard d'aujourd'hui, ça paraît un peu puéril, mais apparemment à l'époque ça avait donc son importance, puisqu'effectivement après cette sanction, les gens de la même communauté que Baruch ne lui adressaient même plus la parole. Donc quelques années plus tôt, Uriel da Costa, ou Gabriel da Costa, philosophe portugais originaire de Porto, aussi réfugié à Amsterdam, fait circuler dans la communauté dès 1616 des propositions contre la tradition et défie les autorités. Repentant, il doit subir des punitions humiliantes, genre flagellation publique, peine auxquelles le jeune Baruch assiste alors qu'il a 8 ans. Sympa. Très humain comme... Bref. Cependant, da Costa réaffirme en 1624 ses idées qui sont jugées à nouveau hérétiques par la communauté juive et chrétienne. Il se suicidera en 1640. Le philosophe rationaliste Juan de Prado, ami de Spinoza, est à son tour exclu de la communauté juive portugaise en 1657, un an après Spinoza, pour avoir tenu des propos similaires et finit par rejoindre Anvers. Il est difficile de savoir avec exactitude quels propos ou attitudes sanctionnent ce herem exceptionnellement dur contre Spinoza, car aucun document ne fait état de sa pensée à ce moment précis. Et oui, il a 23 ans et comme je l'ai déjà dit, il n'avait encore strictement rien publié. On sait cependant qu'à cette époque, il fréquente l'école du philosophe républicain et libertin Franciscus van den Heyden, ouverte en 1652, où il apprend le latin, côtoie alors des hétérodoxes de toute confession, notamment des collégiens comme Serrarius, des érudits lecteurs de Descartes dont la philosophie exerce sur lui une influence assez profonde. Il est probable qu'il professe dès cette époque qu'il n'y a de Dieu que philosophiquement compris, que la loi juive n'est pas d'origine divine et qu'il est nécessaire d'en chercher une meilleure. De tels propos sont en effet rapportés à l'Inquisition en 1659 par 2 Espagnols ayant rencontré Spinoza et Juan de Prado lors d'un séjour à Amsterdam. Quoi qu'il en soit, Spinoza semble accueillir sans grand déplaisir cette occasion de s'affranchir d'une communauté juive dont il ne partage plus vraiment les croyances. On ne possède aucune trace d'un quelconque acte de repentance visant à renouer avec elle. Il a quand même côtoyé du beau monde, vers 1660 et 1661. Il s'installe à Ringsburg, dans la commune néerlandaise du Kadwijk, centre intellectuel des collégiens près de l'université de Leyde. C'est là qu'il reçoit la visite de Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society. C'est fou ce petit microcosme.
avec lequel il établit ensuite une longue et riche correspondance. En 1663, il quitte Ringsburg pour Wonberg dans la banlieue actuelle de La Haye, où il loge chez son maître de latin, puis chez Daniel Tiedemann, artiste peintre et soldat. Il s'essaie même à la peinture. Là, il commence à enseigner à un élève nommé Césarius, la doctrine de Descartes. De ses cours, il tire les principes de la philosophie de Descartes, dont la publication donne lieu à une correspondance centrée sur le problème de mal avec Willem van Bilbervebe. Ok. Donc, dans les années 1660, Spinoza est de plus en plus fréquemment attaqué comme athée. Si aucun procès ne lui est intenté contrairement à d'autres contemporains, c'est probablement parce qu'il écrit en latin et non en néerlandais. En 1669, il est meurtri par la mort de son ami et disciple Adriaan Kornbach, jugé et condamné pour avoir publié un violent réquisitoire contre la religion chrétienne et qui meurt dans les geôles du Raspuy. Dans ce contexte de tension, il interrompt l'écriture de l'éthique pour rédiger le traité théologico-politique dans lequel il défend la liberté de philosopher et conteste l'accusation d'athéisme. L'ouvrage paraît en 1670 sous couvert d'anonymat et avec un folio d'édition. Il suscite de vives polémiques, y compris de la part d'esprits ouverts comme Leibniz ou de la part d'hommes que Spinoza rencontre occasionnellement en privé comme les membres de l'entourage calviniste de Condé. Pour ceci, il convient de bien distinguer la nouvelle philosophie, entre parenthèses Descartes et Hobbes, fermez la parenthèse, de la réflexion plus radicale de Spinoza. Quant aux autorités religieuses juives, elles condamnent l'ouvrage, peu accessible car écrit en latin et réfuté par le philosophe Balthazar Isaac Orobio de Castro. À partir de cette époque, il porte une chevalière qu'il utilise pour marquer son courrier et qui est gravée du mot côte, en latin prudence. Placée sub rosa, la rose symbolise ainsi le secret gardé. C'est aussi une image pour indiquer le nom de Spinoza, Espinosa, qui signifie épineux en portugais dans sa langue maternelle. En avril 1671, sur une requête des synodes provinciaux, la Cour de Hollande juge qu'une ordonnance doit être prise pour interdire la diffusion du traité de Spinoza, que les chrétiens continuent d'appeler le juif de Wurmberg, et d'autres les œuvres blasphématoires telles que Léviathan de Hobbes. Elle demande également que des poursuites soient engagées contre les auteurs et autres responsables de la publication de ces ouvrages. Cependant, les États de Hollande rechignent à suivre la décision de la Cour et à interdire des œuvres écrites en latin. Ce n'est qu'en 1674, après la chute du régent de White, que les livres visés seront effectivement interdits par les autorités séculières. Le contexte politique avec l'invasion française devient alors moins favorable pour Spinoza. Le ménisme de Guillaume d'Orange sur les Provinces-Unies met définitivement fin à une période de libéralisme quasi républicain. Après l'assassinat des frères de Witt en 1672, l'indignation de Spinoza est telle qu'il souhaite afficher dans la rue un placard contre les assassins, ce dont l'aurait dissuadé son logeur. En 1675, Spinoza tente de publier l'Éthique, reculant devant les risques encourus, et commence à rédiger le traité politique. Sa pensée audacieuse lui vaut la visite d'admirateurs ou de personnalités comme Leibniz. Malgré son image d'ascète isolé, il conserve toujours un réseau d'amis
et de correspondants, dont Lambert van Vetulissen, qui contredisent au moins partiellement sa réputation de solitaire. C'est pour eux, semble-t-il, qu'on entreprend dans ces années la rédaction d'un précis de grammaire de la langue hébraïque. Et ce sont eux, en particulier le médecin Lodewijk Meyer et Jarig Gellens, qui publient ses œuvres posthumes. De santé fragile malgré une vie frugale, il meurt le 21 février 1677 à l'âge de 44 ans à La Haye, où il était arrivé seul à 38 ans. Alors, faut savoir que à sa mort, sa famille reste persuadée qu'il a puisé sa science en enfer. Il laisse un héritage matériel bien maigre, mais sa bibliothèque est riche d'œuvres latines. Son ami Lodewijk Meyer emporte ses manuscrits et les fera publier à titre posthume. Sa sœur, Rebecca, ne garde de ses modestes biens que ce qu'elle n'arrive pas à vendre à la criée dans la rue. Et la somme de 160 livres, fruit de son travail qui lui permet de régler quelques ardoises laissées chez l'apothicaire ou le barbier. Baruch Spinoza est enterré dans le carré protestant du cimetière. Je voulais juste revenir un petit peu sur l'éthique, une théorie de l'être qu'il a publiée. Le livre, qui est son premier livre de l'éthique intitulé « De Dieu ». Donc il s'ouvre sur la définition de la substance. Donc si je devrais donner un synonyme à ce mot au regard de Spinoza, ça serait Dieu. Dieu n'étant atteint qu'à la 6e définition. La substance est donc définie avant Dieu, mais la proposition 14 de la première partie va montrer qu'il existe dans la nature qu'une seule substance et que c'est Dieu. Donc voilà, la substance, selon Spinoza, est ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. Alors que Descartes concevait, lui, une multiplicité indéfinie de substances, Spinoza conçoit une substance unique, absolument infinie et constituée d'une infinité d'attributs. Dieu, c'est-à-dire la nature. Deus sive natura. Il ne faut cependant pas penser que les attributs sont des effets ou des accidents de la substance et que celle-ci exprime une certaine transcendance vis-à-vis d'eux. Le spinozisme est un immanentisme. La substance et les attributs sont la même chose. Donc l'attribut étant la perception de la substance par l'entendement, l'homme n'a accès qu'à 2 attributs de la substance, l'étendue et la pensée, mais il en existe une infinité. Donc je ne vais pas trop rentrer dans la théorie, tu auras compris, Dieu est donc la nature, la substance unique et infinie. Seule la substance a et aussi est la puissance d'exister et d'agir par elle-même. Tout ce qui est fini, en revanche, existe en et par autre chose, par quoi il est également conçu. Bien que la doctrine de Spinoza repose sur une définition rationnellement construite de Dieu suivie d'une démonstration de son existence et de son unicité, bien qu'il ait par ailleurs proposé une religion rationnelle, Spinoza fut couramment perçu comme un auteur athée et irreligieux par ses contemporains, mais il tenta vigoureusement de s'opposer à cette perception, comme en témoigne sa lettre 30 à Oldenburg, où il explique qu'une des raisons de son projet d'écrire le traité théologico-politique est de combattre l'opinion vulgaire qui voit en lui un athée. Puis la lettre 43 à Jacob Osten, où en réponse à la critique du théologien Lambert van Vetuizen, de ce même traité, une fois publié entre parenthèses de façon anonyme, il se défend de l'accusation d'enseigner subrepticement l'athéisme par une voie détournée et ou concernant la religion. Donc voilà,
Savoir que donc c'est sa pensée, elle va quand même constituer le socle de la pensée des Lumières. Hein. Je t'invite à aller voir sa fiche Wikipédia comme les autres, hein, qui est assez intéressante. Je vais pas tout retracer non plus pour Spinoza, tu auras compris. Hein. Tu auras compris, il faut savoir que quand même, dans sa vie privée, il a été frappé par pas mal de drames. Donc voilà, encore une fois, c'est des gens qui ont œuvré quasiment tous à la même période. Selon le documentaire Nat Geo, hein, c'est l'homme qui bouleversa notre compréhension de Dieu. Hein. Dieu, pour Spinoza, c'est les lois de l'univers. Hein. Petite citation de Spinoza. Ne cherchez pas Dieu dans les miracles sont des violations des lois de la nature. La meilleure manière de comprendre Dieu est d'étudier ses lois. Donc voilà, c'est en ça que ça rejoint un petit peu donc Einstein, hein, parce qu'avant Spinoza, personne n'avait prétendu de telles choses. Hein. Il estimait qu'une religion d'État était une contrainte spirituelle exercée sur l'individu et que les miracles des principales traditions religieuses relevaient de la superstition organisée pour faire peur et contrôler, bien sûr. Et donc dangereuse pour les citoyens. À son époque, hein, il prône déjà la séparation de l'Église et de l'État, hein, ce qui va fonder donc voilà le socle de la pensée des Lumières et ce qui sera plus tard acté du moins dans notre pays. Hein, donc voilà, on a séparé les pouvoirs, oui, on a induit un principe de laïcité, mais parallèlement à tout ça, ce que je constate, c'est que ça a quand même ouvert les portes à bon nombre d'autres religions, doctrines et compagnie, quoi. Ces idées, elles ont nourri justement plusieurs révolutions dans le monde. Einstein, d'ailleurs, petite anecdote très sympathique, c'est qu'Einstein visitera son atelier en pèlerinage 250 ans plus tard. Donc voilà, effectivement, Einstein, après avoir étudié un petit peu donc, sa personnalité, oui, effectivement, il avait des croyances qui convergeaient avec celles de Spinoza. Ces hommes-là, en s'intéressant à la science, aux mathématiques, c'est ce qu'il disait Einstein, c'est que derrière, ils ont touché du doigt une intelligence supérieure, infinie. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Spinoza. J'ai pas trouvé bien plus de choses sur sa vie perso. Il y a beaucoup de sources, mais j'ai pas trouvé vraiment plus de détails. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura été influencé et qui aura également influencé à son tour, puisqu'on se rend compte qu'il y a vraiment un petit microcosme à cette époque-là. Les gens se connaissent plus ou moins, on le voit, on s'en aperçoit en se rendant compte qu'ils fréquentent des gens de même obédience, de même cercle de pensée, de philosophie. On voit des noms ressortir comme la Royal Society, tout ça, on voit que c'est des gens qui auront été quand même pas mal influents. Ils posent la base de la philosophie moderne, hein, et il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de philosophie sans Spinoza. Hein, donc c'est vraiment le fondement de la philosophie telle qu'on l'applique encore de nos jours. Selon Konrad von Beuningen, les derniers mots de Spinoza auraient été : ouvrez les guillemets. J'ai servi Dieu selon les lumières qu'il m'a données. Je l'aurais servi autrement s'il m'en avait donné d'autres. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de revenir un petit peu sur Spinoza là pour cette petite vidéo nocturne, pour voilà, puisque j'en avais parlé très succinctement. Je voulais pas trop rentrer dans le détail, voilà. Mais du coup, voilà, c'est fait. Et ben écoute, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.